L'amour impossible représente l'un des paradoxes les plus profonds de l'expérience humaine, une flamme qui simultanément illumine et consume. Cette douleur sourde, ce vide qui résonne quand nos espoirs se heurtent à la réalité implacable, trouve son expression dans une sagesse anonyme mais universelle. Il n'y a pas de plus grande douleur que d'aimer quelqu'un qui ne peut être à nous. Chaque pensée, chaque souvenir de la personne aimée devient une prison volontaire où nous retournons compulsivement. Un regard, un rire, une promesse jamais formulée se transforme en obsession. Comme l'observait Montaigne avec perspicacité, on ne souffre jamais que de ce que l'on imagine. Notre esprit, dans sa quête désespérée de sens, transforme des miettes en festins, des moments éphémères en épopées romantiques, créant une histoire que nous écrivons seuls, sans véritable réciprocité. L'enseignement bouddhiste nous rappelle que l'attachement est la source de toute souffrance. Cette vérité nous confronte à une question essentielle. Aimons-nous vraiment la personne, ou plutôt l'idée que nous nous en sommes faites, l'être imparfait et réel, ou le personnage idéalisé de notre roman intérieur? La blessure provient moins du rejet lui-même que de l'effondrement d'un rêve cultivé en silence. Les questions hypothétiques. Et si j'avais dit cela autrement? Et si le destin avait été clément? Deviennent des sables mouvants émotionnels qui engloutissent notre présent pour ressusciter un passé qui n'a jamais véritablement existé. Sénèque nous met en garde. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Ce n'est pas tant la personne que nous regrettons, mais la version de nous-mêmes qui croyait encore au miracle. L'acceptation représente non pas une capitulation, mais une confrontation courageuse avec la vérité. Cette personne ne nous appartiendra jamais. Comme l'exprime Khalil Gibran avec une sagesse tranchante. Ce qui est, est. Ce qui doit partir, partira. L'acceptation devient ainsi un processus de deuil nécessaire, celui de l'illusion, pour renaître à ce qui est réellement. Les grands créateurs et penseurs, Victor Hugo, Nietzsche, Beethoven, ont transformé leurs blessures en œuvres immortelles. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, affirmait Nietzsche. Cette douleur peut devenir une invitation à la création, à l'exploration, à la redécouverte de soi. L'amour impossible n'est pas une finalité, mais une transition, une opportunité de renaissance, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Marc Aurèle nous offre une perspective pratique avec sa réflexion sur l'acceptation. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être. Le lâcher-prise ne signifie pas l'oubli, mais plutôt le choix conscient de ne plus permettre à un fantôme de dicter notre présent. C'est la compréhension profonde que notre bonheur ne dépend pas d'un autre, mais de notre capacité à reconstruire sur les cendres. Face à l'amour impossible, nous avons le choix, continuer à nourrir un mirage ou marcher vers notre propre aurore. L'amour véritable ne s'accroche pas, il élève. Les cicatrices qui résultent de cette expérience ne racontent pas une défaite, mais témoignent d'une bataille qui nous a rendus plus forts, plus sages, plus authentiques. Cette traversée de l'amour impossible devient ainsi une invitation à la transformation personnelle, à l'exploration de nos propres profondeurs et, ultimement, à la découverte d'un amour plus mature et plus vrai, celui qui commence par soi-même. C'est dans cette acceptation et cette transformation que réside la véritable libération.